À chaque fois que je vais dans une fripe, ça pue le vieux, ça sent le renfermé, ça me dégoûte. Les clichés. Mais non, mais Alors là. Quand tu dis à ta famille, moi je vais faire rire les gens. Ah ouais, comment? Avec un micro? Ils disent, ah ouais, toi t'es aussi drôle que ça. Un micro et tu fais rire les gens. À chaque question, il y aura un gage pour celui qui répond mal. J'ai pas signé pour ça du tout. Tu rotes encore une fois, je te sors d'ici. C'était plus drôle que ce que je pensais. quelle est cette journée? Je me fais clasher par tout le monde. Bienvenue dans Ça part. Aujourd'hui, on parle entrepreneuriat. Et pour ça, on a deux invités de luxe, comme d'habitude. Juliette et François, bonsoir, bonjour. Est-ce que rapidement, vous pouvez me donner chacun votre groupe sanguin et votre profession en quelques mots? Groupe sanguin, aucune idée. Bon, bravo. Ok, super. Ça fait des années que je veux savoir et je sais pas. Il s'agirait de le savoir quand même. Comment ça, tu sais pas? Ben, je trouve pas l'info. Ma mère sait pas, mes parents savent pas. Il est pas noté sur mon carnet. Moi, j'avais une petite carte jaune dans mon portefeuille qui Moi blinque. j'avais Ah ouais. la carte 6 à l'époque. Ouais, Mais ça t'es existe humoriste, toujours, non? toi? Moi, j'ai encore chez moi ma carte. Non mais la 6. carte 6, je pense qu'elle est plus valable. Non, 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 c'est plus du En tout souvenir, valable, quoi. ça. Du coup, profession, Juliette? Du coup, j'ai un peu deux casquettes. Je suis ambassadrice de mode durable sur les réseaux sociaux, donc Oh. influenceuse, on va dire ça comme ça. Waouh. Je savais pas. Hein. Non. Ambassadrice de mode durable, c'est super stylé en vrai. En gros, c'est le chômage. J'ai Toujours pas. Et j'ai créé mon business qui s'appelle The Upcycling Lab. Donc c'est un projet de revalorisation textile. Pas mal, Voilà. stylé. Bravo. Moi Très j'ai fort. envie de devenir ambassadrice de mode durable, c'est trop stylé. Mais rejoins-nous. Comme blaze. Toi François, ton groupe sanguin Moi- et ta profession? Moi je suis O positif, ça veut dire que je peux donner mon sang à un peu tout le monde. Et profession, moi aussi, je suis dans le textile et tout, je suis un peu influenceur. Non, je suis animateur radio. On Ok. fait souvent des émissions ensemble. Ah oui, c'est vrai. Ah, vous connaissez? J'avais oublié. Et des cours de boxe. Je donne des cours de boxe et je fais du stand-up aussi. Attends, donc toi tu donnes cours de boxe, tu fais du stand-up et t'es animateur radio. Tout à fait. Et de l'acting de temps Oh là en là. temps. Oh là là, mais De la qu'il est star. humble C'est star. celui-ci. Moi je veux savoir quelque chose. Oui. C'est quoi le déclic pour devenir ambassadrice de mode durable? On va pas T'es se lâcher née avec ça. et tu savais que tu voulais être ambassadrice de mode durable Depuis ou pas? bébé, je suis ambassadrice. Je sors ça parce que je trouve que c'est plus stylé que de dire je suis influenceuse. Ah mais ça a marché. Moi maintenant je Voilà. vais changer de profession. Hein. J'arrête la radio, je te le Non, préviens. mais Voilà. t'es influenceuse vraiment? Oui. Ah ouais, stylé. Donc tu fais genre, regardez mes tags, buvez ça et tout et tout. Ouais, mais je le fais version mode durable. Mais du coup, comment t'es devenue influenceuse et comment t'as créé ta boîte? C'est quoi le déclic? Comment ça s'est fait? Bah donc il y a eu plusieurs choses. C'est juste que globalement, il y a 7 ans, j'ai eu une prise de conscience. Non, il y a 5 ans. Il y a 5 ans, j'ai eu une prise de conscience. Elle est déjà en train de changer sa version. Non, parce que je me dis En fait, 7 il y a ans, 3 j'abuse. jours, je me suis raté. Non, mais 7 ans, j'abuse, j'avais 20 ans. C'est pas vrai. Non, mais c'était il y a 5 ans. J'ai eu une prise de conscience sur ma consommation et j'ai voulu changer mes habitudes et consommer mieux. Donc, consommer des produits qui respectent l'homme et la planète, en gros. Et mon plus gros challenge, c'était la mode, vu que moi, j'étais fan de fast fashion. J'adorais faire du shopping, genre vraiment, j'étais accro. Attendez, parce que là, ton challenge, c'était d'acheter des vêtements, mais moi, je viens de recevoir déjà mes frites. On fait une pause. Ah, On fait une ouais. pause. Je vais chercher les frites et on reprend. Bon appétit, la mif. Bon Bon appétit. François, t'en pouvais plus, toi. Hein. Ouais, j'ai faim. J'ai vraiment faim. J'ai voulu faire le healthy aujourd'hui, mais non, il faut pas trop déconner. Bon, attends, je vais être sympa. Normalement, on était en pleine conversation avec toi, mais on va vous laisser Attends, 2 présenter. minutes. On l'a repris là ou? Mais ouais, Ah, ok, repris. ok, pardon. Vas-y, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Ah, on peut manger comme ça alors? Mais ouais, Ouais, Tu vas-y. peux grailler là. Tu peux grailler. Tu peux manger mon Vas-y. burger là? Mais T'es sûr que Ah. tu fais de la radio, toi? Non, non, mais c'est bon. Ok, vas-y. t'as le droit de prendre une petite bouchée quoi. Ok, Non, mais on vas-y. était en train de Ok. parler de toi. Ouais. Mais Mais là, t'inquiète. je vais vous laisser présenter vos sauces. Comme ça, vous pouvez les manger avec vos frites. D'accord. Ok. Vous devez m'expliquer pourquoi vous avez amené cette sauce-là en particulier. Et puis, on reprend avec toi parce que ton truc de j'achète plein de trucs de merde et je deviens. Oh merde alors. Oh le Ça manque va- de respect. ça C'est va vrai, c'est vrai, j'ai Oh, acheté le plein de manque trucs de merde. respect. Ok. Du coup, présente-nous ta Ok, sauce. ouais. J'ai hâte moi. Et si c'est une mayo, je pars. Oh, j'ai failli amener maillot truffe, mais je me suis dit c'est un peu Avec trop. des Maillot frites. truffe. Voilà, c'est trop, Maillot c'était truffe. pas l'ambiance. Donc j'ai ramené sauce américaine. Validé. Je valide. Elle est Tout ce hyper qui a le mot bonne. américain dedans, je valide. Voilà. Et la petite histoire, il y en a pas trop. C'est juste que
Pardon. Attends, C'est- pourquoi Non, t'as- le coca fait que j'ai roté. 1000 excuses. Pardon. Tu rotes dans le micro. Ah, je peux roter. Eh, on t'es à la est en maison famille ici. ici, hein, Pardon. tu fais ce que tu veux. Ok, mon ref. ok, pardon. Vas-y, c'est parti. C'est parti. Action, vas-y. On est au cinéma, le mec. Action, vas-y. C'est mon podcast maintenant. Je C'est fais ta ce que sauce je veux. préférée ou pas? La pauvre, elle s'est pas présentée. Vraiment. Présente ta sauce, toi. Oh non. Alors là, Putain. il parle, il y a du ketchup Non. à côté de lui depuis Ok, tout à l'heure. non. La Non, Heinz tomato ketchup. non, T'as ok. pris la curry au moins. Non, pas du tout. Non, regardez, j'ai hésité entre deux sauces, entre ça et justement l'andalouse, parce que je suis très fan de l'andalouse. Et je tiens à préciser, andalouse sauce William, toi qui t'y connais. Oh, Très merci. bien. Tu De sais rien. comment Touche pas, parler aux touche pas. femmes. Hein. Pourquoi j'ai pris ketchup? Parce qu'il faut savoir que j'ai vécu beaucoup des fins de mois avec ma famille, avec maman et tout. Et souvent, quand tu as les fins de... Musique triste. Vraiment. Non, mais quand tu as les fins du mois, souvent, la bouffe, elle est pas de ouf. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Eh ben, le ketchup m'aidait à, tu vois, à Mettre un peu de goût un dans peu ce que tu de... mangeais. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'émotions quand je tiens le ketchup en main, parce que le ketchup, c'est que moi, je sais que... Voilà. Tu sais d'où tu viens. Voilà, et je tiens à préciser que c'était pas ce ketchup-là, c'était le ketchup 365 ou Winnie. Ah, tu te Ok. fous beaucoup de ma Désolé. gueule. C'est une histoire triste, hein, ça aussi. Mais Je rigole tu parce nous as que tous je balayé sais pas avec ton si- histoire Je sais pas si tu émotionnelle. te fous de ma gueule ouvertement. Non, 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 c'est c'est ça. vrai. Je Non, confirme, elle il a sait, été elle connaît, pauvre. elle connaît. Il m'a raconté des Elle histoires connaît. très Donc c'est touchantes pour en ça que privé. j'ai pris ketchup. Et d'abord, je voulais prendre le ketchup pauvre, mais j'ai dit c'est bon maintenant. Maintenant, j'ai les moyens. Maintenant, t'as percé, c'est Heinz. Alhamdoulilah, on peut se permettre de Heinz, prendre ça. Heinz. Juliette, est-ce que tu veux bien nous expliquer du coup, c'était quoi le déclic de devenir ambassadrice de mode durable, je précise. Hein. Il y a 5 ans, j'ai pris conscience de ma consommation. Je me suis dit, ok, il faut que je change. D'un coup, t'as vu des trucs, des Ouais, enfin, j'avais vu des trucs à la télé, enfin, sur les réseaux sociaux, même si à l'époque c'était un peu moins réseaux sociaux que maintenant. Mhm. Et, et donc du coup, en prenant conscience des choses, en m'informant et tout, je me suis dit, ok, il faut que je change quelque chose. Du coup, je me suis informée, j'ai réalisé que notre façon de consommer avait un impact sur la planète. J'ai changé tous les pans de ma consommation, mais la mode c'était hyper galère parce que je savais pas comment faire pour m'habiller de manière plus durable. Mhm. Donc au début, je me suis dit, je vais juste arrêter de consommer. Et puis, que quelqu'un l'aide. Que quelqu'un Non, c'est bon. l'aide. Eh, t'es trop galère. Hein. La main, elle est autour du... J'ai jamais vu quelqu'un galérer à manger de ma vie en fait. Attendez. On le regarde faire son premier croc. S'il te plaît, vas-y. Tu manges ton burger à l'envers. Eh, bravo. Mais je suis fasciné. Les gens mangent leur burger à Mais l'envers. tu sais que c'est mieux, hein. Ça fait moins tomber tout ce qu'il y a dedans. Mais ouais, franchement, ça se voit, t'es un Français, toi. Donc, il y a 5 ans, tu t'es réveillé, tu t'es dit... À la fin du podcast, elle aura expliqué J'aurais cette peut-être histoire, fini. je vous promets. Non, en gros, juste, j'ai pris conscience, j'ai voulu changer ma consommation et j'ai trouvé des façons de continuer à kiffer la mode sans trop polluer, sans donner ma thune à des marques que je ne validais pas, qui produisaient hyper loin. Et donc, j'ai trouvé des solutions. Genre acheter sur Vinted, aller dans des vide dressing, acheter à des copines, où j'ai trouvé des marques en fait qui faisaient les choses bien et qui étaient quand même stylées. Mais du coup, là, t'étais dans la seconde main, t'étais pas encore dans l'upcycling. Ouais, c'est ça. Donc là, c'était juste seconde main, juste chiné, etc. Et pendant le confinement, je me suis retrouvée chez moi, comme tout le monde, et ma mère avait une machine à coudre. Et comme on pouvait pas acheter des tissus, etc., j'ai utilisé ce qu'on avait chez nous. Genre, j'ai transformé un drap, une personne, vu qu'on avait plus d'une personne, et j'en ai fait un top. Et je me suis dit, putain, mais j'aime trop ça. Et en plus, j'arrive à faire un truc qui ressemble quand même à quelque chose. Et donc, j'ai commencé à partager ça sur les réseaux sociaux, mes créations, les avant-après, genre une nappe devenait un top romantique assez actuel, etc. Et en fait, l'idée de mon business, entre guillemets, s'est développée sur base de la demande des gens qui me suivaient. Je me permets, on peut Oui. peut-être préciser pour les gens qui ne connaissent pas que Ouais. l'upcycling, c'est le fait de prendre des choses de seconde main ou qui ont une autre utilité et les transformer dans quelque chose de nouveau. C'est ça, on peut dire ça comme ça. C'est en fait le surcyclage. En fait, dans le recyclage, il y a toujours une perte de matière première. Dans l'upcycling, on essaie vraiment qu'il y ait zéro perte. Ok. Ah, En donc gros. ça, c'est le surcyclage au lieu du recyclage. Ouais, c'est ça, ça. je savais pas. Dans la mode, par exemple, c'est des chutes de tissu que les gens utilisent en particulier C'est ou pas alors... toujours, non, ça peut être un vêtement. Ok, donc juste transformer un vêtement. Parce que moi, c'est vrai que ça m'intrigue en tant que gros consommateur. Ça, Qu'est-ce qui s'est passé? je crois qu'il y a une frite qui a volé. Ou de la sauce.
Mais donc, en tant que grand consommateur de fast vêtements. fashion, parce que je vais pas me cacher, j'adore acheter des fringues et tout. Mhm. Et j'ai jamais acheté en seconde main. Genre, franchement, Jamais. ça me fait peur d'acheter sur Vinted. Je T'as sais jamais jamais. acheté en seconde main. Non, j'ai de ta jamais vie. acheté. En fait, l'upcycling m'intrigue. J'ai envie de créer quelque chose parce que je trouve que tout ce qui est autour de la mode est très intéressant pour moi et dans ma philosophie de vie, etc. Mais j'ai vraiment peur de passer ce step, déjà d'acheter en seconde main des Pourquoi t'as vêtements qui peur ont été. Ouais, pourquoi Je sais t'as pas, peur? à chaque fois que je vais dans une fripe, ça pue le vieux, ça sent le renfermé, ça Oh me là dégoûte. là. Les clichés, Mais non, mais c'est pris, là. ça, c'est Oh. désolé, Mec, t'es désolé, chauve, dis pas des désolé. trucs comme ça. C'est mon expérience, Je rigole. c'est mon expérience. Et donc dans ma vision actuelle, en 2023, Mhm. euh, Il est temps de changer ça. il est temps de changer ça, mais je préfère alors créer un vêtement basé de rien ou de changer quelque chose qui existe déjà, Mhm. faire de l'upcycling plutôt Ouais. que acheter un truc tout fait sur Vinted. Ok, mais du coup, c'est comme ça que tu as lancé ton business. En fait, tu t'es laissé porter par la vibe parce que finalement, tu n'avais pas un plan. Au contraire, tu t'es rendu compte que tu pouvais en vivre et que ça te plaisait grave. par la suite. Quoi. Et maintenant, En tu fait, vis ouais. que de ça. Ouais, en fait, je vis de... Félicitations. Merci. Normal. En fait, je vis du coup des deux choses. Je vis de l'influence. Ouais. J'ai des partenariats avec des marques durables, donc ça c'est hyper cool. Donc c'est des marques qui vont créer en Europe, donc assez proches, en général Portugal, Italie ou même France, qui vont du coup me proposer des budgets pour que je partage ça sur les réseaux sociaux. Et puis à côté de ça, maintenant le business, qui est donc de donner des ateliers une fois par semaine dans mon atelier. Donc là, autour d'un thème, on donne des ateliers de couture. Soit les gens viennent avec des choses qu'ils ont, genre une vieille chemise, un vieux jean, c'est tout. En fonction du thème, genre avec pour faire genre des bobs, les gens peuvent venir avec des vieux jeans, c'est trop chouette parce que on les transforme et ils sont trop contents. Je donne aussi des workshops en magasin. Genre j'ai été en magasin pour Vans par exemple, où pendant 2 jours, je donnais en fait des workshops aux clients et les gens pouvaient venir customiser leurs vêtements. Et j'aide des marques à revaloriser des stocks aussi. Genre ils me disent voilà, on a une partie d'un stock qui se vend pas, est-ce qu'on peut le transformer pour le revendre parce qu'en fait il est mort. Si par exemple, le pull que je porte, j'ai l'impression qu'il n'est pas très compliqué à faire. Ouais, c'est compliqué pour toi. pour C'est ça du tricot déjà. Oui, voilà, tout à fait. Non, mais si par exemple, moi j'ai envie d'un pull comme ça, est-ce que tu sais me le faire? Non. Ah, ok. Mais je pense que tu peux le trouver en friperie par contre. Ok. Ah, je suis sûr que tu peux le trouver en friperie. Bon, toi, du coup, Oui, Raconte-nous. your life, my life. est-ce que c'était un objectif depuis toujours d'être ce qui tu es maintenant? Comment ça s'est passé? Comment ça s'est fait? C'est quoi l'élément déclencheur? Oui et non, parce que moi, petit et encore maintenant, je suis très fan de Jackie Chan. Ok. Donc j'ai toujours rêvé de faire de l'acting, des sports de combat. Donc ce gars m'a énormément motivé. Mais je pensais pas le faire. Et puis après, ça s'est fait comme ça, avec le travail. Et surtout grâce à Peter, je regarde la caméra, je fais une dédicace. Grâce à Peter qui est venu me chercher à l'école. Non, en fait, c'est grâce à Meuvre de Sutter. Meuvre de Sutter, c'était ma prof de vente. Et je me souviendrai toute ma vie, elle m'avait dit, tiens, il y a un type qui est passé pour le théâtre. Va le voir et va faire du théâtre. Et j'ai dit, ah, vas-y, arrête tes conneries, c'est pas pour moi et tout et tout. Tu Et lui as puis, vraiment dit ça? J'allais dire, tu parles comme ça à ta prof, toi. non, je lui ai dit, ferme ta donne ton cours. Ok. Non, je rigole. Plus logique. Non, j'ai dit, non, c'est pas pour moi, ça m'intéresse pas. Non, merci, madame. Ça m'intéresse pas du tout, madame. Puis elle m'a dit, ok. Et elle m'a fait un petit guet-apens, j'étais dans la classe. Et ben le Peter, il est venu me chercher en fond de la classe. Et donc, il est venu me voir et m'a dit, tiens, c'est toi, François? Je dis oui. Puis il m'a dit, bah vas-y, viens faire du théâtre. Et ça a commencé par le théâtre, le stand-up, la radio, et voilà. Oh! Et ça s'est Incroyable, fait hein. vite ou pas? Non, ça a mis du temps. Hein. Ça a mis du temps quand même, hein, parce que le stand-up ici n'était absolument pas connu. Encore maintenant, ça va un peu mieux, mais tu as encore des personnes qui captent pas, tu vois. Quand tu dis à ta famille, moi, je vais faire rire les gens. Ah ouais, comment? Avec un micro? Ils se disent, ah ouais, toi, t'es aussi drôle que ça. Un micro et tu fais rire les gens, oui. Dans ta famille, t'as eu ça? Dans ma famille, mes amis, tout le monde se disait, mais qu'est-ce qu'il raconte, ce type, tu vois. Mais heureusement qu'il y avait le Jamel Comedy Club qui avait un peu aidé le Ouais, truc, quoi. ça donnait un peu de crédibilité au stand-up. Tout à fait, un tout petit peu. T'as un tout des petit petits peu. rots qui reviennent Ouais, ou quoi? j'ai des petits rots qui Ouais, je reviennent vois. petit à petit. C'est les oignons, à mon avis. Il Ouais. va y avoir beaucoup d'oignons dans ton burger. Je pense aussi. Est-ce qu'il n'y a pas des côtés négatifs? Et je pense qu'il y en a au fait de se lancer en tant qu'entrepreneur, en tant qu'indépendant. Parce qu'on parle là du positif, c'est super chouette. Toi, tu as trouvé ta voie, tu peux en vivre, etc. Mais quels sont pour vous les aspects négatifs de tout ça? C'est qu'on bosse tous les jours, quasiment. Enfin, pour ma part, je sais que si je me mets un jour de congé, j'ai pas mon argent. Après, je peux souvent dire, ok, je vais pas travailler et tout, mais si je le fais, voilà, j'ai
j'ai pas mon argent. Par exemple, demain j'ai un stand-up, si je veux je peux dire que je le fais pas, mais alors je suis pas payé, tu vois. Donc Ouais. c'est peut-être ça le côté positif, mais c'est vraiment léger parce que on kiffe Non, ce le qu'on côté fait. Négatif, tu veux dire. Ouais, bah tu vois, tellement je kiffe ce que je fais, donc je dis positif. Ouais, mais mais voilà. après, c'est aussi à toi à gérer ton temps. Bien tu vois. sûr, bien Ouais, sûr. mais du coup, quand tu sais que si tu travailles plus, tu gagnes plus, du coup, tu as tout le temps envie de travailler. Alors Voilà. que tu vois, quand tu as un salaire, bah, tu Ça, fais c'est ton vrai. taf et si tu fais plus, tu vas pas avoir plus de thunes à la fin du mois, normalement. Et tes parents, ils t'ont soutenu quand tu t'es lancé? Bah, mes parents, ils avaient un peu peur parce qu'il y a personne qui est indépendant dans ma famille. Donc, ils Oh. étaient là, oh, mais pourquoi? Reste à la smart, prends un mi-temps, Ouais. nan. Donc, Mais ouais, c'est vrai que ça c'était fait chaud. peur. Hein. Ouais, fait ils flipper avaient de trop ouf. peur ils avaient trop peur pour moi, c'était trop abstrait. Ouais, je comprends. Bah, en plus, c'était quelque chose de nouveau. Ah, mais mon père, les réseaux sociaux et tout, c'était Ouais. mais comment ça tu gagnes de l'argent via Instagram? Je trouve que tu te remets. Enfin, il y a énormément de remises en question personnelles. Parce que comme ton business et tout ce que tu fais dépend de toi, il faut accepter que quand il y a des critiques, il faut pas le prendre personnellement. C'est vrai. C'est Il vrai. faut toujours se remettre en question pour évoluer. C'est vrai. Et moi, en tout cas, c'est ce que j'ai vu et vécu, c'était beaucoup de remises en question, quoi. Moi, je suis totalement d'accord avec Moi tout ce que aussi. tu dis. Le douter constamment, Ouais. pas savoir si on fait les bonnes choses au bon Grave. moment, travailler trop, parce que du coup, clairement, on voit que si on travaille plus, l'argent rentre plus. En plus, tu vois, on n'a pas cette stabilité de vacances, congés payés, de 13e Mais même mois. quand et t'es tout ça. malade, Quand t'es malade, t'es ben, malade, bah Ouais, ça faut le craint. dire, on est baisé. Mhm. T'es Tu malade, sais, bah, t'es malade. j'ai eu une réunion chez le comptable et je lui ai demandé si je pouvais acheter une maison. Ok. Et on a fait des calculs et tout. Et il m'a dit, ouais, vas-y, let's go. Là, tu pourras bientôt y arriver. Et donc, Bientôt. je suis sortie, ouais, parce qu'il faut de l'argent. Encore Mhm. 500 000 euros. Encore quelques milliers Encore d'euros. à 50 mettre ans côté. de travail. Mais du coup, je suis sortie de chez le comptable super contente, tu Ok. vois. Et puis, j'étais sur la route et je me suis dit, bon, ok, c'est des risques, mais c'est pas grave. Tu vas quand même y arriver. Et j'imaginais tous les risques dans ma tête. Et à chaque risque, j'arrivais à trouver une solution. Et après, je me suis dit, mais si je tombe malade, tu sais, si j'ai un truc plus grave, Mhm, mhm. j'ai droit à quoi? J'ai droit à rien, tu vois, en tant qu'indépendante. Ouais, Lou. Oh, là, je plombe l'ambiance, hein, Ouais, je vous, vous le dis. vous me donnez On n'a vraiment pas de- envie. En plus, on n'a pas de d'être réponse, on indépendant. est là. Ouais, c'est... Mais non, mais t'as ton chéri qui va t'aider de toute façon. Et si tombe malade aussi? Bah alors là. De toute façon, après, on mourra, donc tu vas me dire, ça sert à rien d'acheter une maison. En fait, je suis le seul employé ici, qui pas indépendant du tout, quoi. Ben, Super, merci. ouais. Non, c'est Qu'est-ce que tu c'est fais une là question, mais du Toi, coup, tu nous regardes, mais c'est toi moi, qui dois dire. ça Ouais. me fait flipper l'idée de me mettre indépendant, mais Il y a beaucoup de J'y choses qui te font reviendrai. flipper, toi, j'ai l'impression. ouais, genre. Ouais, il flippe Tu vis dans la aujourd'hui, Ce peur. soir, on parle de seconde main et de indépendance. C'est Ok. franchement, C'est deux trop trucs qui me pour font- toi. qui me font peur. Mais du coup, ouais, je sais pas, j'ai toujours eu ce côté, j'ai envie de me mettre indépendant pour faire plus et juste pas juste avoir mon salaire, mais être indépendant complémentaire et faire autre chose. Et en même temps, je me suis jamais vraiment lancé. Ça paraît compliqué et chiant, mais une fois que tu as compris, je trouve ça même kiffant de faire ta petite facture, l'envoyer, nanana. Et Ah, ok, vous tu- envoyez les factures, vous Moi, je rigole. Le type qui a rien De temps en compris. temps, on en a une fois par an pour en envoyer une. quand ça fonctionne un peu. Mais en vrai, je trouve que ça fait peur. Mais moi, par exemple, je me suis fait accompagner et je suis encore accompagnée par une coopérative et tout, un Voilà. coach et tout. Donc, je suis pas Waouh, solo. je suis pas Un au courant coach de ça, moi. Elle Un est tellement coach. organisée, cette meuf, c'est un Pas- truc de pas- fou. pas- Attends, il y a voulu faire des le malin. coachs. Ça n'a rien à voir avec le comptable. Non, en fait, si tu veux, je me suis mise dans une coopérative. Ça s'appelle Job Yourself. Voilà, petit moment pub pour eux. Et en fait, ils t'aident c'est quand quand t'es un peu peur, voilà, comme toi, d'être indépendant. Ils t'aident en fait à construire ton business plan, Ok, créer ton intéressant. offre, mettre tes prix, à gérer les factures, les notes de frais, tout ça. En vrai, ils ont une trop bonne idée. Ah, mais c'est de trop bien, ouf, les de gars. ouf. Tous les moyens sont bons pour faire de l'argent. Bah C'est- ouais, mais en Ouais, même c'est de temps, l'arnaque, si c'est tu de sais pas te l'arnaque. lancer. En fait, lui, il va ouais. juste te dire cette facture doit aller dans ce document. Voilà, ça fait 200 €, s'il te plaît. Merci Non, beaucoup. je Mais pense non, pas parce c'est que tu ça. payes pas. Ah, paye ok. Quoi? C'est gratuit, vraiment? En gros, c'est une coopérative Super chouette. qui t'aide, en fait, tu peux faire plusieurs phases avec eux. Soit tu fais une phase de préparation parce qu'en fait, peut-être que comme coutu, tu ne sais pas ce que tu veux faire, mais tu veux être indépendant. Tu veux être indépendant? Pas du tout. Ou tu ne Mais veux en pas fait- être indépendant, mais qu'est-ce que tu veux? Ça, c'est une très Tu bonne disais que question. ça te Qu'est-ce que trottait je dans veux la tête. Dites la réponse en commentaire. Ouais. Bon, les gars, on va jouer maintenant. Ok. Parce Ok. que là, vous êtes en train de grailler, vous êtes au calme. Ouais. Mais sachez qu'on fait des jeux pour savoir qui paye l'addition. Le petit jeu, c'est à propos des sauces, parce qu'on est dans sauce à part. Oui. Sachez qu'il y Oh a là 5 là, questions. Je suis pas bien. Vous avez vos petits buzzers. Vous attendez que je termine la question et puis vous buzzez pour répondre. Ça se joue du coup à la rapidité. Ok. Donc, C'est il va peut-être falloir mieux que t'arrêtes Et de aux manger, skills, ouais. et aux skills de connaissance de sauce. Exactement. suis Mais mal. sachez qu'à chaque question, il y aura un gage pour celui qui répond mal. Ok? Ok. Je suis pas bien. Attends, J'ai pas je- signé pour ça du tout. Alors, question 1. Combien de sauces ketchup sont vendues dans le monde chaque jour?
Non, il y a un choix multiple. Il a perdu, il a déjà perdu, il a pas écouté les consignes. Petit A, 108 000 Chaque jour. Hein. chaque jour. Chaque jour. Petit B, 180 000. Petit C, 1,8 million. 1,8 million. C'est bien joué. Il y a 650 millions de ketchup, de bouteilles de ketchup qui sont vendues par an. C'est énorme. Ça hein. m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Bon, du coup, tu as un C'est premier super. gage. Bah ouais. C'est super pour la planète. Ton premier Merde. gage, c'est de finir le jeu. Donc, pas le podcast, mais tu dois finir le jeu les yeux fermés. Oh, stylé ça. Ok. T'es ready? Tu fermes les Attends, yeux. je prends ça. Ouais. Comme on fait des trucs un peu sérieux et tout, qu'on mange et tout, j'ai le droit de me moucher le nez ou c'est un peu tendu? C'est un peu tendu. Oh là là, je l'entends se moucher. C'est dégueulasse. Les yeux fermés, tout ce que tu voulais ASMR. entendre sur ce Est-ce que je en peux mode- péter ou... Oh Non, je rigole, là je là. rigole, je Tu fais rigole. comme chez toi, François. Vas-y. Non, Vas-y, non, il pas est comme chez presque- toi, pas comme chez toi. Vas-y. Question numéro 2. Là, par contre, François, pour cette question, tu vas Ok. devoir aussi fermer les yeux. Ok, Ah. Mais par contre, après, toi, tu pourras les rouvrir. Toi, Juliette, c'est mort. Tu fermes D'accord. les yeux jusqu'à la 5e ok, question. vas-y. Je vais vous faire goûter une sauce Ok. et vous allez devoir deviner de quelle sauce il s'agit. Ok. attends, Et je vous préviens déjà, comme ça vous avez un peu le challenge, le perdant va devoir finir le jeu avec une frite dans la bouche. Oh. Qu'est-ce que tu fais, toi? Oh, bon, je dois prendre comme ça? Ah, désolé, je t'ennuie partout. Attends, donne-lui une serviette, Tends ta main à droite. Ouais, ou tu peux te lécher les doigts. C'est très, très vidéo Ne donne friendly. pas Il la aime pas réponse trop tout les de suite, serviettes. ok? C'est tombé sur mon pull? Non, c'est pas tombé sur ton pull. De toute façon, on le verrait T'es pas toujours même si stylé. c'est tombé dessus. Ok. Alors François, c'était quelle sauce selon toi? Ça pique un peu. C'est pas Brésil, mais j'avais l'impression que c'était Brésil. Est-ce que vous avez mélangé deux sauces en Non. même temps? Mais je peux ouvrir On les yeux dirait, maintenant, en fait, non? Ah oui. Non, Ah, reste ok. avec moi. Non. Je vais essayer, mais je pense pas que c'est ça. Brésil? Non, Non. c'est pas ça. J'en étais Juliette, il sûr. y a moyen qu'il ait lui le gage. Toi, c'était quoi? Moutarde. C'était ça. Allez. C'était Oh, ça. fort. C'était Loser. Dallas pour toi, François, et c'était moutarde pour Juliette. On dirait trop la moutarde de chez Ikea qu'on met dans les hot dogs là. Petite cigarette dans la bouche pour François. Question numéro 3. Alors, vous allez devoir créer une sauce. On goûte, on vote et le gagnant remporte un point. Pour Juliette, ça va être plus facile qu'elle ouvre les yeux pour ce truc-là. Après, tu peux les refermer. Ok. Je sens qu'on va avoir la diarrhée. Et tu t'arrêtes jamais, toi. Mais lui, il veut juste mettre toutes les Non, sauces et non, nous. non. Laissez-moi faire, vous inquiétez pas. Non, je rigole. La sauce, ça s'appelle FK sauce. FK sauce. C'est hyper original. Original, ouais, franchement. J'ouvre. Bon, on peut goûter ou quoi? Bien sûr que vous. Allez, let's go. Je goûte. Tu me diras ce que t'en penses. Bon, déjà, l'aspect a l'air pas mal. On dirait un peu une sauce cocktail. Moi, je veux juste pas savoir ce qu'il y a dedans. Ok, Honnêtement. ok. Ne dis rien. Ah, tu vois, ce sourire, ça veut dire putain, il a bien fait ça. Ou pas. À toi, Juliette. Moi, ma sauce, c'est hot barbecue. Ok. C'est pas Merci. très innovant comparé au FK Oh, sauce. ouais, hein. bah alors JB sauce, voilà. Donc, toi, ta sauce, elle est un peu plus brune. Elle a une mais très elle jolie est couleur. aussi liquide. On dirait un peu du sirop liégeois qui a bien le vieilli comme ça. C'est mes racines liégeoises. Ok, moi, j'ai mon choix en tête. Mon Vas-y. choix est fait aussi. Vas-y, je te laisse commencer. Qui a gagné pour moi, c'est Juliette. Yes. Punaise. Pour moi, c'est François. Merde. Oh. Donc, c'est la prod qui tranche. Donc la prod a dit que le choix était celui de François parce que chez François, on est tourné vers l'avenir alors que chez Juliette, on manque d'originalité dans la sauce. Déçue. Alors moi, Une sauce orange comme toutes les sauces de mon snack. argument, c'était pas pour ça, c'était juste parce que t'as mis une sauce que je déteste dedans, c'est la sauce brune. Ah. Juliette, moi je voulais juste dire, c'est un parti pris. Donc Ouais. je suis fière de toi. Ouais, moi j'ai osé. Ça a pas payé cette fois, mais tu dois continuer comme ça dans la Je vie. suis Ah, candidate bordel de verre, c'est qui a gagné Je suis une ici candidate qui prend des risques, ok. Eh, c'est moi. Bon maintenant par contre Thérèse, tu vas fermer les yeux parce que Ouais. c'est bon, c'est tout, c'est fini. Et en quoi j'ai perdu du coup? Et du coup, ton gage, c'est que tu dois lever le bras gauche jusqu'à la fin des 5 questions. Alors, question 4. Quelle est la particularité de la sauce toscane? Petit A, elle est piquante. Petit B, elle est amère. Petit C, elle est sucrée. Elle est amère. C'est faux, donc Juliette, tu peux rattraper le coup. Tu as le choix entre elle est piquante ou alors elle est sucrée. Elle est piquante. Oh, vous êtes nuls, nuls. Allez, moi j'ai pas de gage. Non mais les gars, franchement c'est J'avoue, mieux donc- pour vous parce que le gage c'était le perdant doit finir le jeu de dos. Oh, mais Oh. ils ont tous les deux perdu. Bah c'est pas grave. Donc ils doivent tous les deux finir le jeu de dos. C'est le pire jeu Ouais, de tous les podcasts à part. Bon,
Dernière question. Oui. Quelle est la sauce la plus calorique? Ok. Petit A, la mayonnaise. Non, Petit B, la barbecue. je pense pas. Petit C, la tartare à vos buzzers. Juliette, La barbecue. c'est raté. Putain. La plus calorique, La plus c'est la calorique. mayonnaise. Bravo. J'ai fait exprès de dire non pour l'un. Vraiment, tu Ouais. m'as induite en erreur. Ouais, j'ai fait exprès. Putain, il est fort. Bon, Waouh. Juliette, tu peux te rasseoir, tu peux baisser ta main, tu peux ouvrir Je les suis yeux. assise, ça va, mais. Mais par contre, Tu peux te rasseoir. attends, mais du coup, ça fait combien Ça fait 4-1. 3-1. 3-1, je pense. Ouais. Qui a gagné? Bah lui. Ouais, c'est moi. Ouais, lui. Ah, c'est toi, 3-1 pour toi. Bah J'ai- ouais. Tu sais très bien que je suis mauvais Par contre, perdant. t'as un dernier gage. T'as un dernier non, gage. vas-y, c'est quoi? Tu dois placer d'ici la fin de l'émission Le mot woke. la phrase J'adore la mayo, elle rend ma didine plus ronde. D'accord. Tu dois le placer de manière très naturelle, ok? Ok. J'adore la mayo, J'adore la maillot, elle ma- rend ma dîne plus ronde. Ok? Bah, elle est pas En assez. plus, là. elle a même pas de didine. Ah, on aurait dû le faire avec toi. Bah oui. Tu peux le faire Mais si bon, tu veux, je non, te le mais donne, j'ai y a pas de gagné, souci. j'ai gagné. Bon, avant d'entamer avec le jeu de Coutu, je voulais vous poser une dernière question. C'était par rapport aux réseaux sociaux. Tu en as beaucoup parlé, toi. J'avais une question. Si les réseaux sociaux n'étaient pas présents dans vos vies, est-ce que vous auriez la vie que vous avez maintenant? Honnêtement, non. Tu penses que tu n'aurais pas pu le faire sans réseau? Non, je pense pas parce que vraiment, c'est grâce à ça que j'ai pu échanger, apprendre et voir ce que les gens avaient envie de faire en fait. Genre des workshops, tu vois, c'est grâce à la demande sur les réseaux que j'ai pu créer quelque chose. Donc non, j'en serais pas là. Je ferais peut-être autre chose de créatif où je serais très heureuse. Mhm. Mais je pense pas que je serais à cette place-là. Et toi, François? Je pense que oui. Je pense que oui, sans réseaux sociaux, dans le sens où peut-être que j'aurais pu faire un plateau qui aurait, je sais pas, peut-être qu'il y aurait eu un producteur dans la salle et il aurait dit vas-y, ce profil-là me plaît, je le prends pour un grand plateau comme peut-être un Marrakech du rire Mhm. ou qui sait peut-être pour un film. Et de là, tu peux péter. Et puis quand tu pètes, tu t'en bats les couilles des réseaux sociaux. Par exemple, une personne comme Omar Sy, il est connecté seulement quand il doit faire la promo de son film ou pour tout le reste, il s'en fout un peu. Tu vois ce que je veux dire? Ou même, prenons l'acteur maintenant qui vient de sortir son film Creed 3, Michael B. Jordan. Et il est nul en réseaux il sociaux. est lui, hein. vraiment nul. Après, on compare Ouais, des choses bon. qui sont quand même incomparables. C'est des gens qui étaient relativement connus avant l'avènement des réseaux sociaux et l'impact que ça a aujourd'hui. Mais moi, je faisais du stand-up avant que les réseaux pètent. Oui, mais t'as pas la même notoriété, enfin, sans Mais vouloir. putain, je t'ai donné la... Non, je rigole. Sans vouloir dénigrer, t'as pas la même notoriété. Non, non, que- bien sûr, mais je veux dire, même maintenant, je peux arrêter les réseaux et comme je dis, tomber peut-être sur quelqu'un qui va dire, mais putain, Clairement. j'aime bien ce type, tu Mais- vois, sans vouloir prendre peut-être mes réseaux sociaux et juste se dire, ah, mais j'aime bien. Moi, c'est Tu le... trouves pas que ça le facilite profil, un peu, ça accélère Oui, un peu bien les sûr. choses parce Après, que- ça me casse les couilles, mais ouais, ça, Ouais, c'est mais bien tu sûr. mets 14 stories par jour, tu vois. Mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Tu sais bien, il faut montrer, il faut Ça, faire t'as pas le choix. il faut toujours montrer ses conneries. Je suis là, regardez, je suis là, je suis en train de faire ça. Ou sinon, on l'arrête de te suivre. Moi, c'est quelque chose qui me casse les couilles. Mais Mais pourquoi tu le fais alors? Tu viens de dire Mais je viens de que te dire parce qu'on n'a Omar pas le Sy, choix. ne le fait pas et il parce que arrive je quand suis même pas à lui. percer. Non, mais parce que je suis pas Ah. je suis pas un corps. J'ai bien dit pas un corps. Il faut toujours y Pas croire. encore. Pas un corps, lui, tu vois. Mais c'est possible que, Pas encore. Inch'Allah, comme on dit, si ça pète, ouais, peut-être que je vais un peu diminuer, mais on est obligé, tu vois. Après, moi, du coup, ce qui me fascine chez toi, c'est la diversité en fait. Parce que du coup, il y a de la radio, il y a prof de boxe, il y a humoriste. Et Acteur. j'ai l'impression, Acteur. acteur, bientôt réalisateur, directeur, tout ça. Mais j'ai l'impression Les que. Oscars. Enfin, en fait, est-ce que tu t'y perds parfois entre toutes tes différentes casquettes de te dire. Enfin, tu vois, aujourd'hui j'ai cette casquette, demain je fais ça. Ou est-ce que tu as juste un rythme où tu es habitué à intervertir si facilement entre tes différentes professions? Eh ben, je te jure que c'est une putain de question. Parce que c'est vrai que je m'y perds de temps en temps. T'es fatigué en ce moment. hein. Je suis fatigué, mais dans le sens où souvent, c'est une sale question. Et toi? Toi, là? T'as vu, il s'est rattrapé. Hein. Prépare-toi, on va faire un truc ensemble. Prépare-toi. Ah, je suis là, moi. Prépare-toi. pas de souci. On va nettoyer des poubelles. Yes. Non, mais c'est vrai que, par exemple, quand je vais donner mes cours de boxe, si mon élève est en mode on fait des vannes, moi je suis parti. Tu vois, je suis parti et je laisse un peu le cours Tu de te côté. disperses un peu. Ah. Voilà, tout à fait. J'ai ces petits trucs où après, je pars un peu en sucette. Donc voilà. Ou par exemple, Alessia, elle est là. Par exemple, au boulot, quand il y a la 15e réunion,
souvent, je lui envoie des petits textos pendant la réunion. Je suis en train de rire, je fais mes vannes à 2 francs 50. Alors que je sais que c'est le moment où il faut être un peu sérieux, tu vois. Mais oui, c'est vrai que ça arrive de temps en temps. Du coup, tu dis au boulot, mais vous n'avez pas dit où vous travaillez. Donc, toi, tu as expliqué. Toi, tu n'as pas dit où tu travaillais précisément. Ouais, t'as dit animateur radio, mais t'as pas dit à quelle radio, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Chez Arabelle. Non, je rigole. Et on salue Fun Radio et Typique, bien évidemment. Chez Tarmac. Et de temps en temps, je fais des émissions avec Madame Alès. Mais là, par contre, ton rôle d'humoriste fonctionne à fond à la radio. Parce que tu amènes un côté très léger. Oui, c'est vrai. Bon, souvent, on dit pas tout parce que voilà, mais c'est vrai que ça Non, m'aide. j'ai pas compris. Bah, dans le sens où Il y a souvent. des secrets. Non, dans le sens où souvent à la radio, ça m'est déjà arrivé de dire peut-être des trucs que je dirais sur scène et on me dit le dis pas à la radio. Ah oui, c'est vrai que ça te porte préjudice Voilà, aussi. tout à t'emballes, fait. quoi. Ouais, je m'emballe un peu. En fait, des fois, il peut faire des blagues engagées. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, tout à fait. Qu'il peut pas faire à la radio, Ouais. quoi. Voilà, peu trop. tout à fait. Et donc, souvent, c'est vrai qu'on me dit dose un peu. Si tu veux faire ça, C'est vrai que c'est compliqué. si tu veux faire ça, va faire ça sur tes plateaux, mais pas ici à la radio. Ah ouais. Donc voilà. Moi, je me perds plutôt dans le sens où, comme je suis indépendante, j'ai l'impression que. On t'a pas posé la question. Bah ouais, mais je sais, justement. Du coup, vu que vous vous en Dis-nous, foutez et de toi nous, alors? Est-ce que tu te disperses? on la refait. Ok, 3, c'est parti. 2, 1. Et toi, Et toi, du t'as coup, ce Alès, petit- raconte-nous un peu ce qui se passe dans ta vie. Déjà, sachez que je suis très émue que vous vous intéressiez à ma personne. C'est trop. Non, mais moi, justement, comme je suis un dep, j'ai l'impression que tout peut m'arriver et tout est possible. Mais et t'es du coup, stressé, toi aussi, Ouais, non T'es- je suis un Comment peu- on appelle je ça deviens- Elle se T'es anxieuse, pose- c'est ça Ouais. Elle se pose Anxieuse. des questions tout le temps. Mais tout Ouais. le temps. Oui, j'ai l'impression que t'es Parce comme que ça. c'est pas que j'ai un job et je dois faire mon taf de la journée, j'ai une mission et punt. Ok. Je me dis, je peux tout essayer. Mais du coup, je me canalise pas et je Mais pars un ouais, peu dans tu te tous les disperses sens. aussi. Alors que j'ai l'impression que si tu veux vraiment bien réussir un truc, il faut avoir un objectif avec quelque chose de clair dans ta tête, tu vois. Et quand t'es indépendant, t'as ce truc de t'as envie d'aller goûter à tout, quoi. Mais il faut le faire, hein, moi, je pense. Regarde, comme il a dit... Bah, Juliette aussi, elle fait 2 trucs en même temps. Tu vois donc Mais toi aussi, tu fais 2 trucs en même temps. Bah justement, j'ai l'impression de rien faire bien à fond. Ah, t'as ce truc. Ok, Ouais. mais parle français. Ok, putain. Wow. Ouais, désolé. Ok. Mais c'est, En fait, c'est- on me pose tellement jamais de questions que du coup, Allez. Et c'est là où je voulais en venir tout à l'heure Ok. en disant que moi, c'est ce qui me faisait peur. C'est que tu vois, là, j'ai l'impression que vous vous éparpillez. Mais moi, déjà, je m'éparpille dans ma vie sans être indépendant. Donc, j'imagine pas ce que ça serait. Et du coup, bah, le podcast, vu que c'est quelque chose que moi je fais sur le côté de mon job, j'ai un CDI et je travaille dans l'événementiel. Donc Ah, j'ai quand même un peu, félicitations. merci. J'ai quand même un peu ce truc où j'ai une structure et je vais tous Ouais. les jours dans mon, je vais pas dire mon 9 to 5 classique parce que je reste fort hors de ces horaires classiques, mais j'ai ce truc où voilà, une fois tous les X, on enregistre ce podcast t'as et compris on fait des c'est quoi trucs. 9 to Oh, 5 oh, comment tu classique? sais Je sais pas, c'est un truc J'ai commun, pas non compris. Ah, toi aussi Un 9 Oh, à merci. 5, un job Ok. 9 à 5, c'est juste un horaire Si, ça, j'avais 9 compris. to 5. Oh, Ok. Bref. Oh, j'ai eu peur. Toi aussi, t'avais pas compris. J'étais là, I have a 9 to 5. Non, mais- Et donc Ok. j'ai un job avec des horaires classiques et du coup moi j'ai un peu ma sécurité entre guillemets, tu vois, d'avoir mon CDI, mon job et Mhm. les choses sont carrées. Et du coup ma petite folie c'est le podcast, c'est la création de contenu sur les réseaux, sur YouTube, etc. Donc c'est ça que je trouve vraiment chouette dans cet aspect-là. Mais comme je suis pas indépendant, j'ai pas un peu cette peur de me dire mon job Ah il est un peu oui. sur le fil quoi qu'il arrive parce que tout peut partir du jour au lendemain. J'ai un jeu pour vous Oui. qui Ok. n'est pas sur les sauces, vous inquiétez pas, il est Mm. sur l'entrepreneuriat. Ok. Ouh. Et donc j'ai 5 questions à vous poser sur 5 célébrités qui sont très connues dans leur domaine, mais qui sont entrepreneurs et entrepreneuses. Je sais pas comment dire en vrai. Ok, Donc, ok. voilà, on verra. Entrepreneur et Elles, entrepreneuse. elles C'est bon, hein. entreprennent de faire des trucs en plus de leur job de célébrité. Ok, Je vais vous intéressant. donner à chacun une ardoise Pas avoir Ok. de caca. Ouh. et on verra qui marque les points. Ah ouais, et c'est un- Alès compte les points. Ah ouais, c'est un bail à la maillon faible un peu là. Un peu, ouais. Vas-y, on va voir vas-y, c'est qui le maillon vas-y. faible. Question, Ok. on écrit côté damier comme ça? Écrivez du côté blanc, ce sera Putain, plus j'ai l'impression visible. d'être à la garderie. C'est un Let's go. copieur. Moi j'aime bien les trucs comme ça. Ouais, Vas-y, ouais. vas-y. Question numéro 1. Gérard Piquet est joueur de foot, mais il a investi dans d'autres choses. Et donc, il a investi dans petit A, l'immobilier, petit B, les restaurants, petit C, les jeux vidéo, ou petit D, toutes les réponses. Tu peux répéter la question. Tu peux répéter. Gérard Piquet, Ouais. Vous pouvez joueur de répéter la foot, question Je connais même a pas le gars. investi dans petit A, l'immobilier, petit B, les restaurants, petit C, les jeux vidéo, ou petit D, toutes les réponses. Petit E dans un Juliette, les regards pas tournés vers la prod. Je compte jusqu'à J'essaye 3. de voir il si faut une Ludo lettre. m'en veut À plus. 3, il faut une lettre, sinon c'est 0 point. 1, 2, 3, tournez.
B, D, la bonne réponse. Et la réponse D, il a investi dans tout ça. Question numéro 2, on va pas tergiverser. Sarah Michelle Gellar, Oui. de Buffy contre les bien vampires. sûr, bien sûr. À l'époque, elle a arrêté sa carrière de cinéma. Ouais, elle travaille au Sa Deleuze. carrière dans le cinéma en maintenant. tant que... Ouais. Elle Ouais, travaille dans le... Merde, tu vas cramer. Et donc, elle s'est lancée dans quelque chose de totalement différent. Ok. Petit A, elle a décidé de combattre les vampires en vrai. Lol. Excellent. Petit B, elle s'est lancée dans des plats en kit, du style brownie, cookies, cupcakes. Petit C, Ok. elle a créé une marque de parfum qui s'appelle Vampire Slayer. Ou petit D, toutes les propositions. Non, pas D. Pas D. c'est- Moi, je partirais dans ces. Mais oh, Mais en fait, tu dois pas le dire parce Mais que... je vas sais, dire à je sais. Mais peut-être que je peux dire je pars dans ça et c'est pas vrai. Allez, Je partirais Trois. dans le A. 3, 2, 1. 1. Eh bien, c'était de nouveau la réponse B et c'est 2-0 pour François. Attends. Elle s'est lancée dans des plats en kit qui Tout à l'heure, c'était s'appellent... la réponse D, by the way. Comment? Tout à l'heure, c'était D, pas B. Ah, on voit son Il vrai a de nouveau visage. gagné, quoi. Ouais. On voit son vrai Attends. visage. À quel Voilà, moment attends, est-ce qu'elle aurait créé un parfum qui s'appelle Vampire Slayer? Enfin, Elle peut surfer sur le buzz. bah ouais, bien sûr. Ouais, moi je pensais que c'était ça la réponse. Désolé, à quel moment t'es une actrice riche et tu fais des brownies en kit enfin... Ouais, c'est Bah, ça. pourquoi des pas. os, C'est quoi. retour à la nature. Peut-être qu'elle a un eu une peu, conscience. Juliette. Attends, si maintenant tu fais un sans faute, tu rattrapes Tu les peux toujours points. gagner. Ah ouais, mais Allez, bon, go. Il y a lâche. combien On y de croit. questions? Il y en a 5. La troisième question concerne Ryan Reynolds. Ok. Ah oui, je le connais. Attends, c'est lui qui a fait La La Land, non? Non, Grave. C'est Ryan lui qui joue dans Gosling. Deadpool, Ah non, ouais, c'est vrai. dans Green Lantern, le mari de Blake Ok, Lively. c'est Oh bon, là ouais, là c'est là bon, c'est là bon, c'est là bon. là. Et dans Wolverine, les origines. Petit A, il a racheté un club de foot au Brésil. Non, je pense Petit pas. B, il a acheté des parts dans une société qui fait du gin. Petit C, il a créé une marque de figurines parce qu'il était trop fan de Deadpool. Ou petit D, toutes les réponses. Je sais pas. Ah, vous avez Bébé, tous les deux la bonne réponse. Le gin s'appelle Aviation et il a revendu ses parts pour 610 millions de dollars. Ok. Donc le mec était déjà riche, il est encore plus riche. Et pour la ref, il a bien acheté un perdu club quand de même, foot, Ok. mais pas au Brésil, c'était au Pays de Galles. Ah, ok. Et la Ok, série ok, est ok. dispo sur Disney+. Tu savais pas ça, le pays de Non, Galles, je savais pas. Donc c'est 3-1 pour le moment. Il reste 2 questions. Tu peux encore revenir à égalité si Oui, t'as je faux, sais, évidemment. trop de Ok. pression. Mary-Kate et Ashley. Oh, Marie-Kate Vas-y, et- balance. Ah, c'est les Mary-Kate et Ashley drogués, ça. Olsen. oh. C'était des drogués, il fut un temps, qui Je ont les joué ai dans vus Fête à ici, la maison. près d'un pont. Oui. Deleuze. Une journée à New York, on connaît. Celle Donc, de Vampire Diaries. Elles ont arrêté leur carrière en 2012, pour information. Ouais. Et Ah, elles ont, with the petit A, coco. lancé une marque de lunettes de soleil qui s'appelle Olsen. Bah, pas mal. Ah. Pas T'as mal. compris le jeu de mots La lumière, le soleil. Oh là, la lumière. Petit Ok. B, lancé une marque de champagne qui s'appelle Marie Puissant. Ok. Petit C, elles ont créé une marque de vêtements qui s'appelle The Row. Ok. Ou petit D, toutes les réponses au-dessus. C'est la réponse C, elles ont créé une marque de vêtements qui s'appelle The Row. Tata de Julie. 3-2, attention, attention. Franchement, là, on y croit. Moi, j'y crois. Pas trop de pression, j'ai les mains moites. C'est Coutu qui va payer les frites. Oh. Non, mais dites pas ça, après, je Vas-y, prends la vas-y, confiance et je vas-y. rêve. Il reste une question sur Millie Bobby Brown. Ok, ouais. Bobby Brown, le gars qui a tué Whitney. Millie Bobby Brown Mais qui joue putain, dans c'est Stranger qui Things. lui Non, mais déjà, c'est une T'as meuf. jamais regardé C'est Stranger Things? Eleven dans Stranger Things. Mais Celle il qui a- mange les elle, elle a le même blaze que le chanteur Mais Bobby non, elle Brown. s'appelle Millie. Millie Bobby Brown. On Ok. a entendu mon ro ou pas? Ok, ok, ok. Non. Donc Millie Bobby Brown. Ouais. Je connais pas. En 2019, elle a lancé quelque chose lorsqu'elle avait 15 ans. Petit A, elle a lancé sa marque de cosmétiques. De cosmétiques, pardon. Oh, des Oula. cosmétiques. Cosmétiques In English. qui s'appelle Florence by Mills. Petit B, elle a lancé un livre qui s'appelle Stranger Things Untold, des histoires sur Stranger Elle Things. peut pas faire ça. Petit C, elle lance une marque de gaufres surgelées qui s'appelle Eleven. Ou petit D, toutes les propositions au-dessus. Et la réponse était la réponse A et c'est une remontada de Juliette. T'as perdu On la l'a pas, foi mais en on l'a toi. pas une dernière. Ça va. Mais non, comme ça, 3-3, Ok, c'est il y a nul. 3 partout, c'est égalité. Il faut un gagnant et c'est un Ok. Shifumi en 1, c'est tout. Et Attends, c'est non, simple, en c'est un. chi, fou et à mi vous sortez. Il n'y a pas de... Attends, donc Attends. chi, Chi, fou, mi. Ouais. Oh là là, il a Il a triché. regardé, là. il était là en mode. Elle a fait une pierre. Il a brain, il a brain. Chi, fou, mi. Voilà, vas-y, T'es trop recommence. excitée. Chi, fou, mi. Oh putain, fuck. Et voilà, elle a gagné un partout et C'est toi qui je paye l'addition. Yes. Ah, ok, Top ouais, low. ok, bien joué. Ça va toi? Tu Mais passes pas une trop genre. mauvaise soirée là? Parce que j'ai payé Des frites l'addition. à payer, ouais. Ah, ça, c'était super bonne en plus, regarde tout ce qui reste. Ah bah ça, on va le savoir si elles sont super bonnes. Je trouve que ça va. Juste avant de les noter, on termine toujours le podcast en notant les frites. Je voulais vous demander, vous vous voyez où dans 5 ans?
Votre rêve, votre goal. Waouh. Allez, on Toi doit. aussi, hein. Ah. Mais lui, il répond toujours à cette question, non? Non, mais en fait, j'ai Ah. répondu dans mon entretien il y a une semaine, donc je suis carré sur la. Ah C'est vrai ouais Ouais, ouais. Vas-y, commence. En fait, là où je travaille, on est en train d'ouvrir des Ok, clubs cool, de padel. merci. Bah alors moi, dans 5 ans... non, vas-y, pardon. Irrespect total. Je me fais pas respecter dans mon Vas-y, propre non, podcast à vas-y. chaque épisode, en fait. Non, Il a vas-y. trop pris la confiance. Vas-y. Ouais, Ouais. t'es méchant. Non, mais ça avait un l'air peu. sérieux. Fais gaffe, je te Le- suis pas Tu sur rates le. encore une fois, tu te sens. Non, mais ça avait l'air Bah, intéressant, courage pour le padel et tout. Vas-y, c'était intéressant. Et Vas-y. les profs de boxe. Hein. Vas-y. Et donc, je travaille dans l'événementiel et en même temps, on ouvre des clubs de padel. Et donc, l'objectif dans les 5 années à venir, c'est d'avoir un rôle important dans le développement de ces clubs en Belgique. Et dans la com, dans le marketing et dans le développement même du sport en tant que tel. Donc voilà. Un rôle Bravo. important. Un rôle à responsabilité qui va me Ok. projeter dans peut-être plus tard, partir en Espagne, déménager, pouvoir là où le padel vit vraiment en fait, en Le Espagne, en padel. Argentine. Ok. Le padel, Le à ne pas padel. confondre avec le paddle. Paddle. Que moi, je pratique le paddle, mais pas le paddle. Waouh. Ah, suis moi, nulle je aux deux. pensais que c'était pareil. Le paddle, c'est une planche sur l'eau avec une Ok. paquet, et le padel, c'est le sport de raquette. Où est-ce que tu le vois dans 5 ans? Ah oui, c'est vrai. C'est chaud comme question. Je suis quelqu'un qui vit beaucoup au jour le jour. Oh, Mais- t'es Oh, c'est relou. trop beau. Oh, t'as été relou. Il t'a catalogué. Oh non, en vrai, dans 5 ans, j'ai ouvert plusieurs filiales de The Upcycling Lab dans plusieurs capitales. Et il y a plein de gens qui donnent des ateliers pour apprendre aux gens à upcycler. Et il y a plein de marques qui viennent pour demander qu'on upcycle leur stock. Et on est une bête d'entreprise. Trop cool. Je te le souhaite, vraiment. Merci. Et il y a moyen que tu y arrives. Ouais, moi aussi, je pense. Faut taffer, faut taffer. Toi, François. Alors moi, où je me vois dans 5 ans, honnêtement, et je pense que c'est grâce à cette personne que je suis un peu motivé à le dire, c'est la personne qui vient de gagner un Oscar du meilleur second rôle, celui qui jouait dans Indiana Jones quand il était petit, et les Goonies, tu vois. Donc je me vois bien gagner peut-être... peut-être, je sais pas moi, un Oscar. T'as l'air vraiment emballé en le Ouais, disant. vraiment, hein. pendant toute Non. caricature. Comme Non, ça. c'est parce que je suis dans mon dessin, c'est pour ça. Non, mais je me vois bien gagner un truc comme ça. Je sais pas, tourner peut-être dans un bon petit film, faire un beau spectacle, un truc comme ça. Ok, Ok. sympa. Et toi, tu te vois où dans 5 ans? Bah, Coutu a préparé sa blague, donc attendez-vous à rire dans 3, 2, 1. Alors moi, dans 5 ans, je me vois juste plus développée, mais sur Consortium, que la chaîne ait plein d'abonnés et qu'on fasse sauce à part avec plein de gens différents et qu'on fasse d'autres contenus aussi, avec Coutu, avec la prod aussi, qu'on fasse plein de trucs, quoi, qu'on s'amuse sur Consortium et qu'on puisse en vivre, parce que là, clairement, on n'en vit pas encore. Mais on y croit à fond. On y croit à fond. J'étais vraiment contente d'être avec vous. J'espère que vous avez passé un bon De moment. ouf. C'était plus drôle que ce que je pensais. Ah bah cool. Voilà, c'était- Quelle est cette journée? Je me fais clasher par tout le monde gratuitement. Mais elle t'a Mais- pas clashé Mais t'as là. pas Mais non, clashé. je Tu t'as- sauce. Tu t'attendais à quoi, du coup? Non, mais je pensais qu'on allait parler entrepreneuriat. Et quand on parle entrepreneuriat, c'est toujours C'est très hyper sérieux, ouais. carré. Et là, c'est trop bien. On mange des frites. Ok, c'est bien le rattrapé, trirote c'est à bien. côté de moi. C'est drôle. Ok, super. Bah, Elle a pas C'est dit vrai le ou mot pas que tu l'avais imposé par contre. Hein. si, la mayonnaise est super bonne. Ça me bibine le. ça me. ça Ça me rend ta bibine. didine ça ronde, me- c'est ça? ça rend ma didine ronde. Regardez. Ah. Ça m'oublie à vous. Non, mais c'est vrai que c'était un plaisir de vous avoir, d'aborder un sujet aussi important au final dans la société actuelle. Attendez, mais moi j'ai une idée. On a déjà le studio de prod. Ok, ici. Toi, tu deviens acteur ici. ok. Toi, tu t'occupes des vêtements des acteurs Ok. en upcyclé. Et toi, du coup, bah, t'es déjà dans le studio aussi. Ok. Avec moi. C'est vraiment genre, Ok. elle avait pas d'idée drôle, donc elle m'a dit, bah, t'es quand même Parce déjà que là. nous deux, j'allais dire toi, mais nous deux, on est déjà là, quoi. C'est vrai. Ok. On En peut tout faire cas- un deal ensemble. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, Et on serre tous merci. la main. Non, pas toi. Et, et merci à Vince À Ludo. et à Ludo. Merci à Vince et l'autre là avec son bonnet. Non, merci à Alors- Ludo et Vince en tout cas. Conclusion de ce podcast, on termine toujours en notant les frites, comme je vous le disais. On va commencer par toi, Juliette. On termine par toi, Coutu. De 0 à 10, à combien étaient les frites ce soir? Je vais dire 5. Oh. Non, pour moi. Après, j'avais faim, donc. Un chiffre. 8 8, Oh. 8, 8, Tu 8. m'en joues tes frites, toi. 6. Oh. 3. Non.